vous allez bien. Ça fait 10 000 fois que je change de place, alors c'est la première fois que je filme dans cette pièce que vous voyez ici. C'est la pièce tout simplement dans laquelle je range tous mes vêtements, chaussures, etc. Je voulais changer, je voulais tester, finalement c'est juste la galère, mais bon, c'est pas grave. Maintenant que j'y suis, on va terminer. Alors les filles, aujourd'hui c'est une vidéo haul. En même temps je vais en profiter pour répondre aux questions des filles qui me demandent où est-ce que tu achètes des vêtements, où est-ce que tu trouves des pantalons larges, où est-ce que tu trouves des longues tuniques, des longues robes, etc. Donc voilà, je vais vous montrer toutes mes dernières acquisitions et en même temps je vous donnerai des conseils, ou en tout cas je vous donnerai les magasins dans lesquels je trouve ces différents articles. Alors on va commencer avec Zara. Zara, moi je trouve toujours tout chez Zara. Je rentre là-bas, c'est l'un des seuls magasins qui me tente vraiment à fond. Alors dernièrement ici à Zara Singapour, je sais pas pourquoi ils ont attendu la fin des soldes pour faire moins 50%. Alors j'ai acheté des palazzo, donc il y a des filles qui me demandent où est-ce que tu trouves les pantalons larges, comme ça que vous voyez sur Instagram, que je poste dans des outfits, dans des tenues. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc ils viennent de chez Zara. Voilà, côté Trafalluc, je les ai payés 25 €. En fait le prix en France. Donc soi-disant, il y a un papier comme quoi il y avait une réduction, mais au fait j'ai retiré l'étiquette, il n'y a rien du tout. Mais voilà, j'avais besoin de palazzo, donc du coup je l'ai pris. Alors j'ai celui-ci, j'ai pris celui-ci. J'ai pris ce noir là que je vous ai déjà montré dans un lookbook, que je vais vous mettre en suggestion et que je vous ai aussi montré sur Instagram dans une photo. Voilà, et alors j'ai pris celui-ci qui est juste magnifique, pareil, vous l'avez vu sur Instagram. Oui, je vais beaucoup vous parler d'Instagram, mais comme je vous ai dit, Instagram, Hasna Hijab Style, je poste quand même pas mal de photos, j'essaie en tout cas. Alors, on va continuer les filles, toujours des pantalons moins larges, un peu moins larges. Ce ne sont pas des palazzo, là c'est entre le palazzo et le pantalon, c'est un pantalon normal, pas du tout serré, coupe vraiment que j'aime bien porter. Je pense que vous avez déjà vu ce style sur mon Instagram, et vous voyez, c'est des pantalons comme ça, un peu coupe droite au fait, voilà, avec une ficelle au-dessus. J'aime trop porter ce genre de pantalon. C'est décontracté, c'est classe, vous portez ça avec des petites converses, vous portez ça avec des baskets, vous portez ça avec des talons. Moi j'aime bien porter ça voilà, avec un petit t-shirt en dessous, une veste, et voilà. Alors j'ai acheté cela chez Uniqlo. Donc Uniqlo je crois pas, non je sais même pas si ça existe en France Uniqlo. Mais voilà, j'ai pris le noir, j'ai pris un bleu foncé et un gris. Là ça ressort un peu plus que ici, mais voilà, donc j'avais besoin de ce genre de pantalon puisque j'en avais de chez Mango, j'en avais aussi de chez Mango, mais voilà, il me taillait vraiment trop grand, donc du coup j'ai pris cela. On va continuer les filles avec voilà ce que j'ai chopé pendant les soldes. J'ai ce pantalon blanc slim tout simple de chez H&M, je vais pas m'attarder dessus parce que je l'ai porté ici d'ailleurs, sur Instagram aussi, dans une vidéo. C'est un pantalon hyper moulant, mais moi c'est le genre de pantalon que je vais pas porter avec un truc court. Je porte comme ici sur la photo sur Instagram, avec vraiment quelque chose de très long, quand j'ai besoin d'avoir un bout de pantalon blanc en bas. Donc voilà. Après je vous avoue que les slims, ici avec la chaleur etc, c'est pas des habits c'est pas des pantalons que j'aime bien porter. Mais voilà, il y a certaines tenues où on a besoin de pantalons comme ça. Alors on va continuer les filles, on a fini avec les pantalons je pense. Ah oui, j'en ai deux autres à vous montrer. Je prends un peu tout, hein, mais ça ce sont des pantalons de chez Romwe. Alors j'ai reçu mon petit colis de chez Romwe. Voilà, alors pantalon, je le trouvais super joli. Par contre, vous voyez, c'est craqué ici. Donc je vais peut-être mettre une doublure en dessous. Après, il y a toujours moyen de porter, hein. Comme je vous disais, moi je vais peut-être porter ça tout simplement avec une longue tunique, puisque j'aurais envie, en fait j'aurais besoin que du bas ici. Voilà, après il y a toujours moyen il y a toujours moyen, on va dire, de détourner et de porter les choses. Je le trouve vraiment bien et j'ai pris les filles du XL. La prochaine fois s'il y a du XXL, je prendrai du XXL. Toujours de chez Romwe, j'ai un autre pantalon, pareil, hyper stretch. Voilà, c'est vrai qu'ils sont à l'aise. Je l'ai aussi pris en taille XL. Non, je l'ai pris en taille 28. 28 c'est 38, mais la prochaine fois je prendrai aussi plus grand. Pareil, sauf qu'il est aussi craqué là. Et alors ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez le bout, il n'y a pas de couture. Et j'aime bien ce genre de pantalon. Après, c'est vrai que c'est casse-tête. Parce que je vais devoir voilà, acheter une petite doublure et trouver un couturier pour me mettre la doublure. Mais j'avais envie de tester ces pantalons. On va continuer maintenant les filles avec les hauts. Alors, haut, j'ai acheté ce haut chez H&M voilà, durant les soldes. J'ai flashé sur la couleur, vous voyez cette couleur un peu, je sais pas, terracotta, je sais pas, j'ai flashé sur la couleur tout simplement, il y a des choses qui s'expliquent pas. Voilà, c'est une longue veste, voilà, comme j'aime. Voilà, ça moi c'est le genre de choses que je porte avec les pantalons comme je vous ai montré au départ, avec un petit haut ou un débardeur puisque les manches sont longues, donc j'ai pas besoin de mettre quelque chose avec un soupule avec des longues manches ou quoi. Et voilà, je trouve vraiment la couleur super belle. Ensuite, j'ai pris ça aussi chez Zara.
Je l'ai trouvé vraiment pas cher, pour pas cher. Je l'ai porté dans le lookbook occasion, mais il y a vraiment moyen de la porter pour tous les jours. Moi dans le lookbook occasion, j'avais mis ça avec des escarpins, etc. Mais vous mettez ça avec des petites ballerines, un pantalon noir et ça passe. On continue les filles avec Mango. Alors chez Mango, j'ai enlevé cette petite ceinture. J'ai pris cette tunique, pareil, que je vous ai postée sur Instagram. Voilà, donc je l'ai portée et elle est vraiment bien. Donc je l'ai portée une fois et j'ai fait un trou derrière. Et la maman de ma copine a rattrapé le trou parce que j'étais quand même un peu dégoûtée. Mais voilà, vous voyez, c'est un peu un esprit tribal, ethnique, et voilà, je la trouvais vraiment bien. Donc Mango ici à Singapour, ils avaient fait moins 50% sur tout le magasin. J'ai pris que ça d'ailleurs chez eux. Alors on va continuer avec H&M. J'ai pris ce haut, je vous avoue qu'il est chaud, mais je me suis dit je vais le prendre voilà au cas où je pars, je sais pas moi, dans un pays où il fait un peu plus froid par exemple, ou des fois c'est vrai que quand on bouge, on prend le bus et dans les bus ils mettent la clim à fond, donc du coup je me suis dit allez je vais le prendre. Et ce que j'aime bien c'est que l'arrière est un peu long, donc du coup je peux porter ça avec un pantalon un peu large et ça passe bien. En plus il était genre à 5 $ ou quelque chose comme ça, je crois qu'il est à 5 $. Donc ça fait vraiment pas grand chose. On continue les filles avec toujours un top. Alors celui-ci c'est vraiment dommage parce que vous voyez c'est une longue chemise. Vous allez me dire ouais elle est bien. Voilà, vous portez ça genre avec un gros collier comme ça, un jean. Les manches sont belles, vous voyez il y a de la dentelle comme ça. Ça vient de chez Romwe, mais le problème c'est que le tissu, je sais pas c'est quoi comme tissu, il est importable, il laisse vraiment pas la peau respirer. Et voilà, je sais pas, ça fait genre carton, déjà j'ai eu du mal à le repasser. C'est vraiment dommage parce que la coupe est super belle. Donc flop pour Romwe. Par contre j'ai un top, c'est cette veste ici sans manches. Que je trouve super belle. Alors le tissu, je sais pas c'est quoi, on dirait un peu du lin. Ce que j'aime bien c'est que ça fait vraiment un tissu brut. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'aime bien la couleur. Voilà, c'est une longue veste toute simple, vous voyez comme ça. J'ai déjà porté sur Snapchat je pense, avec une grosse ceinture. Et voilà, moi c'est le genre de truc que je porte avec un pull à longue manche. Et voilà, un pantalon, vous mettez ça au-dessus et voilà. Ça vraiment j'aime bien. Et je me rends compte que je l'ai taché ici. Il me reste les filles plus que 2 vêtements à vous montrer et ensuite on passera aux accessoires. Alors j'ai cette robe tunique de chez Zara qui est vert kaki, vous voyez comme ça, donc c'est à bretelles, à bretelles, et alors elle est hyper longue, hyper longue avec des grandes fentes comme ça sur le côté, vraiment des très grandes fentes. Et alors moi ça je pensais le porter par exemple avec le palazzo que je vous ai montré avec les motifs un peu vert kaki, orange. Je vous ferai une tenue sur Instagram ou dans un lookbook, mais voilà j'ai trouvé ça sympa. Par contre dommage qu'il n'y a pas de manches parce que voilà il faut mettre un sous-pull et ici il faut éviter de superposer les couches. Sinon je trouve beau, sinon vous voyez avec un sous-pull noir et un pantalon large noir, étant donné que les fentes sont vraiment très grandes jusqu'en haut au fait, ça c'est le genre de truc que je porterais vraiment avec une jupe large ou alors un pantalon large, mais plus pantalon large. Et alors la dernière robe que je dois vous montrer, c'est une robe que j'ai chinée chez H&M. Je dis chinée parce que en fait je l'avais vue avec une copine. Elle était à 70 $, 70 $ singapouriens. Et je lui avais dit waouh c'est beau, j'aime bien, ça fait, je sais pas, ça fait... J'aime bien tout ce qui est un peu, voilà, comme je vous disais, ethnique, tout ce qui est tribal, etc. Et je trouvais les couleurs vraiment sublimes. Mais vu le prix, je m'étais dit non, c'est pas la peine. Et alors quand j'ai été à la fin des soldes comme ça chez H&M, je vous avais fait un vlog. Oui, j'avais fait un vlog, je sais pas s'il est en ligne. Elle était à 15 $, donc elle est passée de 70 à 15 $, donc du coup je me suis dit allez hop je la prends. Et en plus ce que j'aime bien c'est que le col il est vraiment là. Il est là donc du coup j'ai juste à mettre soit un sous-pull soit une veste et je peux mettre mon foulard court comme ça. Ça va pas, ça sera très bien parce que j'aime pas quand les hauts sont très décolletés parce que du coup vous devez mettre un foulard hyper bas. Donc voilà pour cette petite robe. Et maintenant les filles on va passer aux accessoires. On va passer maintenant les filles aux accessoires. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. On va commencer avec cette ceinture. Je vous ai dit que j'avais acheté qu'un truc chez Mango, mais finalement j'avais aussi acheté cette ceinture. J'en avais besoin pour un lookbook. Et alors je me rends compte que je l'ai payé 20 $. Donc 15 € à peu près, et que c'est même pas du cuir ni rien, c'est du polyuréthane, et en plus elle était soldée. Donc voilà. Alors j'ai deux autres petites ceintures que j'avais reçues de chez Romwe. Je les imaginais pas comme ça, je les imaginais quand même beaucoup plus épaisses, je vais dire plus grosses, non plus épaisses. Alors ce sont des ceintures comme ça, vous voyez je reste beaucoup dans cet esprit comme ça, vous voyez, tout ce qui est tressé, tribal, ethnique, mais c'est vraiment un style que j'aime bien. Et voilà, elles sont bien. Maintenant, je préfère celles de chez Romwe, de chez Shinside que j'avais reçues, qui sont un peu plus épaisses. Mais c'est vrai que c'est sympa pour fermer un kimono, voilà, pour accessoiriser tout simplement une petite tenue. On va parler des bijoux maintenant les filles. Alors, les cheveux, les berbères qui me suivent. Vous êtes nombreuses, je ne savais pas qu'on était aussi nombreuses.
Ce collier, je vais me rapprocher. Non mais franchement les filles, quand j'ai vu ce collier sur le site internet, je me suis dit il me le faut, il me le faut. Et je suis contente parce que c'est vraiment le même que sur le site internet. Ça vient de chez Dressling, ça coûte même pas 10 €, quelque chose comme ça. Et quand je vois le prix des accessoires dans les magasins comme Zara, H&M ça va encore, mais Zara des fois, franchement je trouve qu'ils abusent. Surtout que c'est voilà, du made in China et moi j'ai déjà acheté des colliers de chez Zara que j'ai porté une ou deux fois et que voilà le truc il s'est enlevé, ou j'en ai d'ailleurs de chez Mango pareil, j'ai porté ça une fois dans un lookbook et le faux diamant s'est enlevé, mais voilà, super joli si vous aimez les bijoux ethniques comme ça, super joli. Alors les filles, je vais vous montrer un autre bijou, toujours d'inspiration berbère, mais Schleuch. Vous savez les filles, hein, on a toujours ce truc là en nous, notre appartenance, notre culture qui est là, en tout cas pour moi, quand je vois quelque chose comme ça, je peux pas m'empêcher de l'acheter et je l'ai quand même payé. Je l'ai payé 30 $. Ça fait plus de 20 € je crois. Alors ce collier, il vient de chez Stradivarius. Vous voyez comment il est joli. Ça fait vraiment berbère, ça fait Schleuch. Vous voyez, nous les berbères, les bijoux sont toujours en fait en argent. Donc c'est pas de l'argent, hein, mais c'est en argent. Et vous voyez les perles comme ça, les tresses, les couleurs. C'est vraiment un style voilà, berbère. Alors je l'ai vu chez Stradivarius il y a des mois. Et je voulais pas mettre 30 $ dans un collier. Je me suis dit non, quand même pas. Et finalement je me suis dit je vais attendre, peut-être qu'ils vont le solder, et ils l'ont pas soldé. Et alors je l'ai pris. Je l'ai pris parce que je me suis dit voilà, je vais le regretter. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que vous voyez ce côté là, à chaque fois ça tourne. Donc voilà, j'ai payé 30 $, vous voyez, pour ce collier. Mais franchement dans les sites chinois, eBay, AliExpress, le site aussi, je sais même plus le nom, c'est Dressling. Vous trouvez des super beaux colliers comme on va voir encore maintenant. Rien du tout franchement, moi j'achète quasiment plus mes accessoires dans les magasins. Je vous avais montré un haul dans lequel j'avais acheté des bijoux de chez Mango, mais j'avais pas le choix franchement parce que je devais faire un lookbook à abaya et que j'avais envie d'accessoiriser les abayas. Mais regardez-moi ça, il est juste magnifique, il vient aussi de chez Dressling. Je vous mettrai le lien. Et alors j'ai exactement le même qui est là, mais en foncé. Celui-ci il est blanc alors que l'autre que j'ai là il est noir. Voilà, et je le trouve super beau. Je vais vous montrer l'autre quand même. Le voici. Est-ce qu'on va bien voir la différence? Je pense qu'on voit la différence. Et alors les filles, moi celui-ci, je l'ai depuis plus d'1 an. Et il y a juste un petit truc ici qui s'est enlevé. Et je l'ai maltraité. Je l'ai ramené jusqu'ici, on a déménagé. J'ai pas forcément fait attention. Et vous voyez. Et voilà. Je vais terminer les filles avec ce dernier collier qui est aussi magnifique. Il est beaucoup plus léger que les autres. Hein. Ça sert à rien que je le mette sur l'autre. Mais vous voyez, ils font tous un peu inspiration. Celui-ci fait moins berbère, mais vous voyez, c'est super joli. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, vous portez juste un truc tout simple quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Voilà, vous mettez juste là, c'est une chemise toute simple noire. Et le fait de mettre un collier, je trouve que ça habille vraiment, ça donne vraiment, oui, ça donne vraiment une super belle touche. Alors voilà, je pense que j'ai terminé avec les colliers, les accessoires. On va passer maintenant les filles aux chaussures. Alors les chaussures, si vous me suivez sur Snapchat, je vous les ai montrées. Je vous mets Snapchat ici. Chez Charles & Kate. Alors Charles & Kate, malheureusement, je pense qu'ils ne livrent pas vers la France. Je sais pas, je sais que ça existe dans les pays du Moyen-Orient. Je sais pas si ça existe au Maghreb. En tout cas, ici en Asie, il y en a partout. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je teste leurs chaussures, il faut que je teste leurs chaussures. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de chaussures. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de chaussures. Si, j'avais acheté des petites baskets, mais on va dire des chaussures plus classiques à talons. Mais là, j'en avais besoin. Et comme c'était super bien soldé, c'était soldé à moins, certaines paires à moins 60%. Et c'est trop marrant parce qu'il y a des centres commerciaux qui les ont soldés à moins 20% ou même pas du tout. Donc du coup, j'ai fait des superbes affaires. Vous les avez vus dans mes derniers lookbooks, vous voyez. Ces chaussures-là, c'est pas du cuir. Hein. Donc le prix normal, c'est autour de 70 $. Les chaussures chez eux, 70 à 75 $. Les chaussures, je sais pas combien ça fait environ en euros. C'est du made in China, je le vois à l'intérieur. Mais ils ont vraiment de super design à chaque fois. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est super à l'aise dans ces chaussures. Je les ai prises en noir et je les ai prises comme ça, en écru. Il y avait une autre couleur, mais elle n'était pas disponible. Sinon, je l'aurais aussi prise. On va continuer avec Charles & Kate. Et alors, j'ai pris cette paire de chaussures que vous avez vues dans mes derniers lookbooks. Ah, elle est splendide. Elle était à 80 $ et je l'ai payée pas cher du tout au final puisqu'elle était à moins 60%.
J'aime franchement super, je la trouve super belle. Ça va bien avec les longues robes, avec les tcheta, notamment les robes marocaines. Je vous avais fait un lookbook avec une tcheta, c'est ce que j'avais dedans. Et j'en avais aussi besoin pour un petit truc dont je vous parlerai prochainement, Inch'Allah. Et alors, l'autre paire que j'ai pris chez Charles & Kate, elle est sublime les filles. C'est une paire d'escarpins noirs, toute simple, hyper confortable. Et alors le détail, c'est, vous voyez ici, on voit la peau. Elle est vraiment sublime. Ma cousine a acheté la même, je pense. Il me semble qu'elle a acheté la même. Voilà, alors j'ai terminé avec Charles & Kate. Donc maintenant, je vais passer à Zara, puisque chez Zara, j'ai déniché cette paire de chaussures. Et voilà, je pense que vous avez, si vous regardez mes vidéos, à force vous devez connaître un peu mon style, ou plutôt mes styles. Mais j'ai vu cette chaussure et je me suis dit, toi, tu repars avec moi. Surtout que, il me semble qu'elle était soldée à 30 $ ou 40 $, quelque chose comme ça. Je sais même pas si c'est du cuir ou pas. Je sais pas si c'est du cuir, mais en tout cas elle est sublime. Et je l'ai portée aussi sur cette photo ici à Instagram, si j'arrive à vous la mettre. Voilà. Je pense que j'ai terminé les filles. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ah oui, les petits gadgets. Ça j'avais mis dedans. Ça vient aussi de chez Dressling. C'est pour la salle de bain. C'est pour la salle de bain, j'avais mis les colliers dedans. Vous voyez, c'est un petit bac de rangement tout simplement. Et alors j'avais pris ça. On va dire que c'est le seul flop finalement de chez Dressling. J'ai pris ça, c'est pour faire sécher les pinceaux, mais c'est du carton. Donc moi je pensais que c'était un truc en plastique. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit ok. Et alors donc vous voyez, on peut faire rentrer le pinceau à l'envers pour que ça sèche. Le problème aussi c'est que vous pouvez mettre que les petits pinceaux. Vous voyez, c'est des petits trous, il n'y a pas je sais pas, vraiment je pensais pas du tout que ça allait ressortir comme ça. Après c'est clair que ça va me servir puisque je lave très régulièrement mes pinceaux. Mais les trucs en plastique avec vraiment plein de trous, avec des formats différents, je trouve que c'est quand même plus pratique. Donc voilà les filles, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que je vous ai tout montré. Je pense que je vous ai tout montré les filles. Écoutez, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais comme d'habitude de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire voilà les articles que vous avez préférés ou pas préférés, aimés ou pas aimés. Bref, laissez-moi un petit commentaire, j'aime beaucoup vous lire et répondre à vos petits commentaires. Je vous fais les filles de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!